101 Bravo Lima, répondez, à vous. 101 Bravo Lima, vous ne pouvez pas stationner sur la piste, monsieur, répondez, à vous. Ici Buck Kendall, vous m'entendez? 101 Bravo Lima, il faut bouger de là maintenant, et que ça saute. Pourquoi il faut toujours que des dingues se sentent obligés de voler de nuit? Très bien. Si tu veux pas bouger tes fesses, c'est moi qui vais te faire déguerpir. Allez, Coco, t'es sur le plancher des vaches. Tes rideaux. Hé! Hé, monsieur! Monsieur! C'est vous qui avez ouvert? Oh, quelle horreur! Incroyable. Oh mon Dieu! Sauvez-moi! Est-ce que tu as eu des nouvelles sur le dossier avec les extraterrestres, hein? Non. Bah écoute, appelle-le. N'empêche qu'il ne gagnera plus. À 14 ans, On n'a jamais rien. tennis mondial n'a pas à shooter à l'héroïne de toute façon. C'est mauvais pour leur verre. Non, Jim, écoute. À poil de dos, à poil de face, aucune importance. Il est très connu, ce mec. On publiera ce que tu auras. Si tu veux, à quelle heure? Cet après-midi? Un tatouage? Avec des serpents? Tu permets, ouais. Hé! Rends-moi ça! J'ai mis l'enfant de Satan au congèle, pleure la mère infanticide par Richardise. Où est ma photo? Où est ma fichue photo du corps du môme? Je t'avais prévenu, Libby. Arrête de m'emmerder ou ça va chauffer. Moi aussi, je t'avais prévenu, Diz, ne m'emmerde pas. C'est Morrison qui a coupé la photo du corps du môme. Et si ça ne te convient pas, c'est à lui qu'il faut aller te plaindre. Inside View est un instrument, mademoiselle Blair. C'est un microscope de notre culture, un microscope culturel qui permet de sonder l'inconscient collectif du peuple américain. Et nous, notre rôle ici à Inside View, Catherine, c'est d'identifier et de définir l'archétype de l'esprit américain. Alors, relisez-moi, s'il vous plaît, la liste des sujets dignes d'intérêt. Enlèvement par extraterrestre,
Petites histoires animalières drôles, agressions sur des handicapés. Seulement s'il y a du vice. Un petit détail croustillant, un truc marrant. D'accord. Femmes battues, prouesses sexuelles bizarroïdes, opérations de seins qui tournent à Oui, l'horreur. ça plaît toujours. C'est célébrités. Les drogués, les pervers, les malades, les morts. Et les morts vivants, bien entendu. Possession démoniaque. Ras-le-bol, Merton. C'est pas parce que t'as pas de couilles que tu peux te permettre de me couper les miennes. Bonjour, Richard. Tu sais ce que j'ai dû faire avec le type de la morgue pour avoir cette saloperie de cliché? Tu t'es déjà allongé sur une table d'autopsie glaciale? Chère Catherine, ce monsieur qui a tout du caractériel, c'est Richard Dees, notre éditorialiste. Catherine Blair. Salut. Un véritable plaisir. Oui. Alors, il vous a débité ces conneries sur l'inconscient collectif du pays? Catherine, nous reprendrons plus tard. D'accord, je vous laisse. Merci, monsieur Morrison. Merci pour tout. Je suis vraiment contente. Bienvenue à Inside Joe, Catherine. Merci. Ravi de vous connaître. Oui. T'as pas passé ma photo? Écoute, tes photos, on les aime beaucoup, mais dorénavant et à la demande générale, on ne s'occupe que des victimes de plus de 2 ans, c'est d'accord? Assieds-toi, je te prie. J'ai un truc à te montrer. Excusez-moi, monsieur Morrison, j'ai oublié mon sac. Merci. Alors, que penses-tu de Catherine? Une nouvelle Jimmy Olsen? Elle n'a pas tellement d'expérience, mais c'est une fine lame. Elle a de l'instinct et elle est roulée comme une déesse. Tu lui as expliqué pour quelle raison le poste qu'elle occupe était vacant? Bien sûr que non. Je voulais l'engager, je voulais pas l'effaroucher. Et je vois absolument aucune raison de lui parler de Dottie. Bon, enfin, voilà ta prochaine mission. Ah non, mais je rêve, je suis sur Nina Briggs. Elle fait plus que 33 kilos, il paraît. Elle en a plus pour très longtemps. Une star de la chanson qu'elle sida, mais on n'en a rien à cirer qu'elle claque. C'est un sujet bien trop gentil pour toi. Et puis d'ailleurs, celui-là est plus dans tes cordes. Ça va faire du bruit, Richard, je le sens. Les lecteurs vont vouloir le connaître, ce gars-là. Il y a strictement rien. Un mec. Non. Un mec qui se prend pour Superman, se pose sur un aérodrome désert au milieu de la nuit. Il tue le premier pauvre bouc qu'il voit passer par là. Il vide le Maccabée de tout son sang, puis il redécolle à la recherche d'une nouvelle victime. Et il se fait appeler Dwight Renfield. Or, figure-toi que Dwight est le prénom d'un comédien dénommé Dwight Fry qui interprétait le rôle de Renfield, le malade mangeur d'insectes dans la version de 31 de Dracula. Je t'en prie, Richard, c'est pas un sujet, ça? Un dingue qui aime le cinéma, et après? Les vampires, c'est devenu un grand classique dans la presse, tu le sais. Et puis d'ailleurs, ce type va se faire coincer s'il continue comme ça. Ah oui? Et pour quelle raison? Les flics ont la marque de l'appareil et son matricule. Toi, si tu braquais des banques, tu le ferais toujours avec la même voiture et le même numéro matricule à chaque fois? On l'a pas attrapé encore. Écoute, toi au moins tu es pilote et t'as un appareil, alors y a pas à hésiter. En plus de ça, les cutéreux, ça te connaît. Tu sais leur parler. C'est ça, oui. Ce coup-là, tu en as besoin, tu peux me croire. Tu ferais mieux de bosser au lieu de glander. Tu n'as pas fait une seule première page en 15 mois. Et ce sujet, c'est au moins une première page garantie. C'est une perte de papier, voilà ce que c'est. Et moi, je vais perdre mon temps. Ça sera publié, tu sais, avec ou sans toi, et ça fera du bruit, tu peux me croire. File le sujet à Jimmy. Qu'elle plonge ses longues dents dans quelque chose de consistant. Il casse les pieds. Je glande, non mais quel con. Oh merde. Bonsoir, monsieur Dees. Bonsoir. Je suis Catherine Blair, je vous ai vu dans le bureau de monsieur Morrison. Vous vous souvenez de moi? Je me souviens, Jimmy. Jimmy? Comme dans Olsen.
Je peux me joindre à vous? Est-ce que j'ai le choix? Non. Ah. Eh ben, à peine engagé, ça démarre en trompe. Ah oui? J'ai déjà un premier travail à faire, un reportage sur un pilote barjot qui se prend pour un vampire. On croit rêver. Ouais, je suis au courant. J'en ai rien à faire. J'ai refusé. Mais qu'est-ce que vous faites ici, Jimmy? Vous m'avez tout de même pas suivi pour tailler une bavette? Je ne vous ai pas suivi. Je voulais juste... Aucune importance. Vous êtes là, qu'est-ce que vous voulez? Hein? Bon, voilà. Je crois que j'espérais que vous me donneriez tous les bons tuyaux concernant Inside View. Vous devez bien connaître la maison depuis le temps. Vous pourriez peut-être partager votre philosophie avec moi? Ma philosophie. Votre secret? Pour rester au top aussi longtemps, j'aimerais bien le connaître. Enfin, si vous en avez un. Ok. Je vous le donne, prenez des notes. Ne jamais croire ce que vous publiez. Et ne jamais publier ce que vous croyez. Ça va pas, je vais trop vite? Bien. Sans doute qu'en fait, j'espérais un peu plus de la part d'un homme qui se considère comme un vrai... Un vrai quoi? Un vrai reporter. Permettez-moi une question, nom de Dieu! C'est quoi pour vous un vrai reporter, hein? C'est quoi? Je suis désolée. Je voulais pas vous offenser. Vous voulez qu'on recommence? Pourquoi? Je la connais déjà par cœur, votre histoire. On me l'a racontée 100 fois. Vous venez d'un patelin paumé du fin fond de l'Oregon. Vous avez essayé de poursuivre vos études à l'université Columbia ou Yale. Mais vous avez terminé à la fac de l'Illinois, c'est ça? Ensuite, vous avez été pigiste à l'Examineur ou au Patriote, mais aidez-moi, je vous en prie. À l'Hérald. À l'Hérald, c'est ça. Vous avez tout fait, des kermesses paroissiales aux inaugurations de crèches. Mais c'est devenu ennuyeux. Alors vous venez vous lancer dans le reportage bizarre, en espérant une meilleure rémunération. Je me trompe? Où voulez-vous en venir, monsieur Dees? Vous n'êtes pas la première, Jimmy. Vous ne serez pas la dernière, car les visages changent, mais la fin est toujours la même. Vous y resterez. Je vous surprendrai peut-être? Peut-être. Peut-être tiendrez-vous un moment pour finir comme Dottie. Dottie, je ne connais pas. Vous voulez mon point de vue sur Inside View? Très bien, je vais vous le donner. Et il ne s'agit pas d'une putain de philosophie, croyez-moi sur parole. Inside View est une illustration de la folie. C'est le journal intime des cinglés, des fous furieux. Et moi, je vous parle d'instituteurs qui mettent le feu aux fringues de leurs élèves parce qu'ils croient que ces gosses de 5 ans ont l'intention de les tuer. De motards sataniques qui éventrent des autostoppeurs. Le plus drôle, c'est qu'à force de fréquenter tous ces barjots tout le temps, chaque jour que Dieu fait, il peut arriver que ça vous monte à la tête. Que ça s'insinue en vous comme un putain de cancer. Et un jour, tout à coup, toutes ces conneries riment à quelque chose. C'est ce qui est arrivé à Dottie Walsh. Elle aussi avait les dents longues. Elle s'est mise à croire à l'incroyable. Et moins d'1 an après avoir été engagée, on l'a retrouvée morte. Elle est rentrée chez elle un soir et elle a pris un bain la tête dans un sac en plastique. Adieu, Dottie. Bonjour, Jimmy. Ça ferait un titre génial, non? Navré de vous avoir dérangé. C'est pas grave. Je croyais qu'on pouvait être amis, mais Ouais. c'était sans doute une erreur. Jimmy. Écoutez-moi bien, je n'ai pas d'amis du tout. J'ai mon appareil photo, mon avion et mes histoires. C'est tout ce que je veux. J'ai besoin de rien d'autre. Si c'est un ami que vous voulez, prenez un chien. Sans rancune, hein?
plaît, aide-moi! Au secours! Oh non! Oh non! Pitié! Au secours! Non! Je vous en prie! Pitié! Pitié! Non! Accouche, Morrison. Qu'est-ce qu'il y a de si important? Notre malade volant a encore fait des siennes. Tiens donc. Oui, cette nuit, à Defray, Maryland. Un trou perdu à une centaine de kilomètres au nord de Washington. Il a réussi à prendre la fuite. Mais je comprends que ça ne t'intéresse pas. Après tout, c'est un sujet pour un homme jeune. Ou pour une jeune femme. C'est vrai. C'est Catherine qui a appris ça. Elle a pu s'introduire sur un réseau national d'information de la police avec son ordinateur. Elle a étudié des centaines de crimes afin d'en extraire celui où un avion était impliqué. C'est une information que j'ai trouvée là, sur mon bureau, en arrivant très tôt ce matin. Ça, c'est ce que j'appelle de l'ambition. File-moi le dossier. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que je me suis gouré? Que tu t'es peut-être gouré. C'est vrai, ça suffira. Eh oui, tu sais à quel point je suis sensible. Ok, je me suis peut-être gouré. Donne-moi ça. Que c'est généreux à toi de le reconnaître. D'abord ce type, Claire Bowie, dans le Maine. Ensuite Burt Kendall, à New York. Et hier soir, Ray et Ellen Sark, dans le Maryland. Il est évident que c'est une histoire qu'on doit raconter. Et je crois avoir entendu Dwight prononcer ton nom, Richard. La presse normale a envoyé ses limiers sur la piste du tueur? Si tu veux savoir si un journal a signalé qu'un tueur en série faisait des ravages, la réponse est non. Mais l'aviation civile et les flics ne pourront pas le cacher longtemps. Voilà les deux, monsieur Morrison, les premières pages. Mais il va falloir choisir parce qu'on imprime d'ici 20 minutes. Ah, Qu'est-ce que c'est? c'est l'édition de demain. Si tu acceptes, évidemment. Y a-t-il un vampire dans notre espace aérien? Alors, quelle est ta réponse? T'es un salopard. Alors c'est oui. Vas-y. C'est quoi? Plombé, comme Blair? Aucune importance. Écoute, je veux tout savoir sur ce mec. Je vais commencer par le premier meurtre dont on est parlé. Bowie dans le Maine, c'est ça? Voilà, tu oublies ton sujet sur Nina Briggs. Va te faire voir. Sans façon. Oh, il y a un autre petit problème, Richard. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, Catherine. Le sujet est à moi, monsieur Morrison. Vous me l'avez proposé. Apparemment, il retire sa proposition. Toutes mes excuses, Catherine, mais Dease reprend le sujet. Alors donnez-lui le dossier, voulez-vous? Monsieur Morrison, je ne vous demande Ma que... décision est prise. Donnez-le lui. Merci. Et je suppose que vous voulez ça aussi. J'ai un avion à moi, je vous remercie.
Salut, ça va? Je ne crois pas avoir l'honneur de vous connaître, monsieur. Je m'appelle Richard Dees, je suis reporter. Vous pouvez m'accorder une minute? Ezra Hannon. Monsieur Hannon? Je m'occupe de l'entretien sur les appareils. C'est pour quel canard, déjà? Inside View. Connaissez? Ah oui. Ma femme Martha, elle le lit au plumard. Hein? Une fois qu'elle l'a terminé, je m'en sers pour mettre au fond de la caisse du chat. Ça absorbe parfaitement la pisse. Alors, vous me permettez de vous poser quelques questions? Vous voulez certainement parler de l'assassinat de mon ami Claire Bowie, c'est ça? Et comment vous le savez? Les gens de la ville, on n'en voit jamais la queue d'un par ici. Sauf quand un malheur s'est produit, et ça a été... un vrai malheur. Mais je vous préviens, j'ai déjà raconté tout ce que je savais à la police de Falmouth. Ouais, mais moi, je suis pas de la police. Ça ne prendra que quelques minutes. Donc, si vous permettez, Je suppose qu'il n'y a pas de mal à ça. parlez distinctement et expliquez-moi ce qui s'est passé le soir où Claire Bowie a été tuée. Tout a commencé la veille du jour où Claire a été tuée. Le soir où ce malade a atterri. Et son appareil, c'était bien un Cessna Skymaster noir, 337 liseré rouge, matricule 101 Bravo Lima. Oui, c'est vrai, c'était un Skymaster, c'est exact. C'est ce que je crois, du moins. Hélas, je serais incapable de vous dire quel était son numéro. Parce que je l'ignore, j'ai été stupide de ne pas le noter. C'est pas important. Pas important du tout. Continuez. La nuit, c'était le boulot de Claire. C'est tranquille la plupart du temps, mais pas cette nuit-là. Ah non, alors. Ça a été sanglant. J'avais fini ma journée et je chargeais mon matériel avant de rentrer. C'est à ce moment-là qu'il est arrivé. Ce qui est sûr, monsieur, c'est qu'à la seconde où je l'ai vu, j'ai compris que c'était un drôle de lascar. J'en ai eu des frissons dans tout le corps. Pour quelle raison? Il avait une grande cape sur le dos. Sans blague. Rouge sang qu'elle était à l'intérieur. Noire comme de la suie à l'extérieur. Et quand elle voltait derrière lui, on aurait dit des ailes de chauve-souris. Exactement, de chauve-souris. Je reviens au boulot le lendemain vers les 7 heures. Je vais discuter avec Claire avant qu'il rentre chez lui, comme d'habitude. Bonjour! Claire? Une chose est sûre, en tout cas. Claire n'était pas dans son assiette ce jour-là. C'était plus le même. Propose un nouveau service aux clients? Claire. Je joue simplement mon rôle. Alors tu as eu un oiseau de nuit hier? C'est son appareil? C'est ça. Dwight Renfield. Il venait de Derry. Un gentil garçon. Spécial. Il a dit qu'il repartirait cette nuit.
Il a dit qu'il repasserait dire au revoir. Et pour repasser, il est repassé. Je ne vois pas qui d'autre aurait pu faire ça. Il est revenu et il a arraché la gorge de mon ami. Sa tête ne tenait plus que par la nuque. Il l'a laissé crever la gorge ouverte. Horrible façon de mourir. Donc l'avion est resté là toute la journée? Oui. Votre ami ne vous a pas dit s'il avait appelé un taxi pour conduire le pilote à un motel? Apparemment, il n'y a pas d'endroit où loger près de l'aérodrome. Non. Je ne me souviens pas avoir entendu Claire me parler d'un taxi pour conduire le type où que ce soit. Peut-être une navette? Et ce qu'a fait le mec, c'était pas une navette. C'est sûrement pas une navette. Voir taxi est tout moyen de transport. Il y a un détail qui m'a frappé. Ça ne présente peut-être pas tellement d'intérêt, mais peut-être que si, après tout. Ça m'a paru bizarre. J'écoute, oui. Il y avait un truc plutôt curieux sous l'appareil. Étrange. Racontez-moi. Il y avait un tas de terre, juste en dessous du compartiment à bagages. Infesté d'asticots. Comme si quelque chose était mort dedans. Vous êtes à sa recherche? Pas vrai? Vous feriez bien de faire attention. Le fou furieux qui a tué Claire n'a rien d'humain. Merci pour tout. C'est pas assez effrayant.
Qu'est-ce qu'il fait là, le monsieur? Bon sang, vous m'avez fait une de ces trouilles? C'est vous, le petit vandale? Non, sûrement pas, mais j'ai vu quelqu'un qui s'enfuyait par là. Moi, je sais pas qui vous êtes ni ce que vous voulez, mais on a l'habitude de respecter les morts ici. Alors, je vous conseille d'en faire autant. Sinon, vous pourriez rejoindre Claire plus tôt que vous ne croyez. Ah oui? Merci du conseil, mon pote. Tu fais vraiment honneur à l'humanité. On se retrouvera, espèce de salopard! Quand tu veux. Faut vraiment que j'arrête de picoler maintenant. Laisse tomber. C'est sans doute le chevelu du cimetière et une bande de copains bourrés qui ont exercé leur liberté d'expression sur la baie vitrée de ma chambre d'hôtel. Ils font tous chier. S'ils voulaient m'intimider, ils en sont pour leurs frais. Enfin, j'ai vérifié la version des faits de Ezra Anon avec la police. Il confirme absolument tout ce que m'a raconté notre sexagénaire. J'ai aussi contacté l'aéroport de Derry d'où ce barjo est censé avoir décollé. Ils n'ont jamais vu de Dwight Renfield ou bien de Cessna Skymaster de ce matricule. Alors d'où est-ce qu'il venait, ce type? Et pourquoi Claire Bowie ne lui a pas demandé son plan de vol? Ces petits terrains d'aviation sont souvent utilisés par des trafiquants pour transporter de la coke. Si l'aviation civile apprenait que Claire Bowie a permis à Renfield d'atterrir si facilement, il pourrait le faire boucler, son fichu terrain de merde. Je crois que Claire n'a plus à s'en faire pour ça, là où il est. Je vais à Alderton, État de New York. Constater quel nouveau méfait le camarade à la cape nous a concocté. Peut-être pas encore au courant, Dwight, mais c'est grâce à toi que je vais revenir en première page. Vous êtes très généreux, monsieur Dees. Seulement quand je peux pas faire autrement. C'est une vraie brute qui a tué Buck Kendall. Le type a dû le prendre par surprise, c'est pas possible autrement. Qu'est-ce qui vous le fait croire? Eh ben, Buck, c'était une force de la nature, une armoire à glace.
Il n'aurait pas fait de mal à une mouche parce qu'il avait de la religion. Mais si vous lui marchiez sur les pieds, il vous le faisait regretter. Vous arrivez juste à temps. J'étais sur le point de le recoudre. Ah, quelle saloperie cette colonne. J'espère que ça n'arrivera pas pendant la veillée. C'est ça que vous vouliez voir? Non. C'est ça. Il n'arrêtait pas de briquer l'avion. Je lui ai demandé, alors tu as eu un oiseau de nuit hier? C'est son appareil. Je lui ai demandé, alors tu as eu un oiseau de nuit? Un oiseau de nuit? L'oiseau de nuit. Super. Oui, Morrison. C'est Diz. Richard, où es-tu? Alderton, New York. Ah, chez Buck Kendall. Ouais. J'ai de belles photos de la seconde victime de l'oiseau de nuit. Très gros plan et sanguinolent. T'en fais pas, il a plus de 2 ans, j'ai contrôlé. On l'appelle l'oiseau de nuit maintenant? Pas mal. Ouais, mais autant te prévenir, ce monsieur Renfield, c'est pas un mec ordinaire. Comment ça? Il y a 2 trous de part et d'autre du coup de Buck Kendall, et pas des jolis trous pratiqués avec une épingle, mais des beaux trous bien béants et tout noirs. Soit il s'agit d'un mec qui a des dents de mammouth, soit il leur enfonce des gros boulons dans la gorge. Putain, mais c'est génial, c'est vrai, les ménagères dans les supermarchés, elles vont en être folles de ce dingue. Oh Seigneur, faites qu'il tue plein de monde. Faxe-moi ton rapport et les photos, et battons le fer tant qu'il est chaud. Un peu de patience, Merton, ça va devenir de plus en plus drôle. Je sens que ça va devenir très vilain. Mais envoie-moi au moins un os à ronger, bon sang. Enfin Richard, on a annoncé le sujet, tu le sais ça. Débrouille-toi. Arrête de braire comme un âne, je serai pas prêt pour la semaine prochaine, c'est clair? T'auras ton histoire au moment où je déciderai de te la donner. C'est pas vrai. En attendant, va te faire voir. Je pars pour de frais demain. Je t'appellerai dès que j'aurai du nouveau. À plus. Douille. On fait des heures sup? Je voudrais terminer dans les délais, monsieur. Cette histoire de chien venu de l'espace, c'est vraiment incroyable. L'affaire du pilote vampire. Maintenant, on l'appelle l'oiseau de nuit à propos. L'oiseau de nuit. Toutes mes excuses, monsieur Morrison. Je pouvais pas laisser passer ça. Ce n'est pas ce que je vous demande. Mais permettez-moi une remarque. Votre ordinateur ne résoudra pas le problème. Il faut aller sur le terrain. Ça vous dirait de reprendre cette affaire? Vous savez bien que oui. Alors recollez votre billet d'avion. Le directeur ici, c'est moi, personne d'autre. Trouvez l'oiseau de nuit et je vous nomme éditorialiste. Et je vais vous donner un bon conseil. Si vous voulez battre Diz, il faut vous battre à armes égales. D'accord. Et merde.
accident, c'est mon jour de chance. Oui, oui, tu peux y aller. En face. Circulez, s'il vous plaît. On a assez de problèmes ici. Et qu'est-ce que j'ai dit? Vous n'avez rien à faire Et ici. vous arrêtez de m'emmerder. Je suis journaliste, nom de Dieu. Laissez-nous faire notre travail, d'accord? Buck Kendall a été une rencontre d'un soir pour toi. Tu as dû atterrir aux environs de minuit le 23 dernier, tu as massacré Buck, et ensuite tu as à nouveau décollé vers des cieux incertains. Mais c'est pas ton habitude, n'est-ce pas? T'attardes en général. Pourquoi? Peut-être que la plupart du temps tu attends d'avoir très faim, mais ce pauvre Buck n'a été qu'un simple encas. Tu me colles à la peau, gros salopard. On dirait que cette histoire ne me lâchera pas de sitôt, mais c'est pas grave, je lâcherai pas non plus. C'est curieux, quand on donne son sang, le mieux qu'on puisse espérer, c'est un sandwich et un verre d'eau. Mais quand toi tu en prends, tu fais la une. Salopard. Sans plomb, s'il vous plaît. Excusez-moi, je suis à la recherche de l'aérodrome. Vous pouvez me dire comment y aller? Ah ouais, je pourrais. Sauf que ça vous servirait à rien parce que les flics ont tout bouclé. Je sais, j'ai essayé d'y atterrir ce matin. Au lieu de ça, il a fallu que j'aille à Washington. Alors vous êtes au courant pour les Sarches? En fait, c'est pour ça que je suis là. En savoir le maximum sur ce qui s'est passé. Vous seriez pas de la police? Non, mais tout comme. Vous les connaissiez, les Sarches? Ouais, je les connaissais un peu. Et j'ai même vu Ray et sa femme le jour où on les a tués. Ils ont fait le plein dans l'après-midi en rentrant chez eux. Et dès que je les ai vus, j'ai tout de suite compris que ça tournait par an. Comment ça? Ben, Ray avait l'air fatigué, pâle. On aurait cru qu'il était malade. Par contre, Hélène, elle était en pleine forme. Je l'ai à peine reconnue. Allez, rentrons maintenant. Chérie, il ne faut pas le faire attendre. S'il te plaît. Célida s'est bien occupée d'Hélène. Qui ça? Et Célida McCammon. Elle travaille en ville à l'Institut de beauté. C'est elle que vous devriez aller interroger. En plus, elle colporte des histoires bizarres en ce moment. Vous avez remarqué quelque chose d'inhabituel? Hélène passait à l'Institut tous les 2 mois, figurez-vous, avec une régularité d'horloge. Ce jour-là, madame est venue avec au moins 15 jours d'avance. Ça ne veut peut-être pas dire grand-chose pour vous, mais pour qu'Hélène Sarche se permette de changer une habitude vieille d'au moins une vingtaine d'années, c'était vraiment très curieux. Elle vous a fait quelle impression? Un air absent, un peu ailleurs. On aurait dit une adolescente amourachée. Elle avait beau avoir 72 ans, elle avait le teint tellement frais que j'ai cru qu'elle était maquillée. On fait comme d'habitude, Hélène? Non.
Ça fait beaucoup trop vieille dame. Une permanente. Et pourquoi pas une jolie petite couleur aussi. Et pendant que je m'occupais d'elle, elle m'a parlé d'un aviateur qui était arrivé la veille. Je savais qu'ils ne se connaissaient pas. Mais à sa façon d'en parler, on aurait cru que c'était un vieil ami. Ray et Hélène l'ont accueilli à bras ouverts chez eux. Ils ont dîné ensemble. Elle m'a même dit qu'ils avaient regardé la télé, c'est vous dire. C'est le lendemain qu'Hélène est venue me voir. Elle voulait se sentir attirante. Elle voulait être belle. Elle voulait avoir l'air jeune. Vous pouvez me regarder, s'il vous plaît? Je vous remercie. Quand vous retrouverez ce salopard, monsieur l'envoyé du FBI, filez-lui un coup de pompe dans les dents de ma part. Ray et Hélène étaient des gens bien. Parlez-moi des meurtres. Dites-moi ce que vous avez trouvé chez eux. On n'a rien vu d'extraordinaire en arrivant là-haut. Mais une fois arrivé à l'intérieur... Ce qui nous a tout de suite mis la puce à l'oreille, c'est l'odeur. C'est Ray qu'on a trouvé le premier, étendu de tout son long à nos pieds. Il n'y avait pratiquement pas de sang. Mais il lui manquait quelque chose. Quoi, quelque chose? Sa tête. Elle était sur une cantine à l'autre bout de la pièce, les yeux ouverts sur la porte d'entrée, comme s'il y avait vraiment quelque chose à voir. Et moi, j'ai eu le choc de ma vie. Au mur, il y avait un avis de recherche émanant de l'aviation civile au sujet de ce type. Il a passé au moins 36 heures avec eux et ils n'ont prévenu personne. Ça tient pas debout. Pauvre Hélène. Je la vois encore. Elle était allongée sur son lit, blanche comme neige, le corps vidé de tout son sang. Mais bon Dieu, ce qu'elle avait l'air en paix, l'air heureux, comme si elle était satisfaite. Il n'y avait pas de blessures bizarres sur les corps? Des trous? Oh oui, il y en avait des trous. Des trous qui auraient pu servir à aspirer le sang. D'ailleurs, pour moi, c'est ce qui s'est passé. Comment il est arrivé à ne pas en mettre partout, ça c'est une autre question. Non mais putain, Koijo, c'est un monstre! Vous y comprenez quelque chose, vous? Gentil, mords pas. Est-ce que tu mords? M'emmerde pas avec tes conneries.
C'est fini le sang, Merton. Maintenant, il faut attendre que Dwight repasse à l'action. Du nouveau à peu près? Richard, tu m'entends? Non, le scénario est le même. Ce que je peux te dire, c'est que ce dingue a une autorité certaine sur ces pauvres gens. On dit que les tueurs en série savent charmer leurs victimes, mais ce gars-là, c'est un spécialiste. Emporter de l'ail? Ouais. Un peu d'ail et me crucifie. Bon, je te laisse. Il faut que je retrouve cet appareil. Si jamais t'avais un message, appelle ici. Je suis au motel Falling Star. C'est d'accord. Quand les poules auront des dents. Pardon de vous avoir fait attendre, Catherine. Vous disiez? Je ne me vois pas graisser la patte à des policiers, monsieur Morrison. C'est une question d'habitude. Vous allez vous y faire. Ça, je sais pas. Dites, où êtes-vous descendu au cas où je voudrais vous joindre? Au motel Falling Star, chambre 134. Ah oui. Il paraît que c'est une bonne maison. Courage, Catherine. Merci. Ah, Seigneur, j'adore ce boulot. S'il vous plaît. Mauvaise journée? Non, c'est la vie. C'est ton tour, Dwight. C'est quoi ces conneries? C'est votre ami qui est au bar qui vous l'offre. Bah, ça c'est marrant. Il était là il y a encore une seconde. Arrête maintenant. De quoi il avait l'air? Je l'ai pas vu, il devait être déguisé pour le carnaval, un truc comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit? De vous apporter un verre, c'est tout. Il est allé où? J'ai rien vu, je vous dis. Non, mais ça va pas la tête. Va te faire voir, Dwight! C'est moi qui te ferai la peau, va te faire voir! Non, mais je rêve. Diz. Non, mais qu'est-ce que vous foutez dans le coin, nom de Dieu? Je reprends mon sujet. C'est Morrison qui vous a embobiné? Je ne vois pas du tout ce qu'il a à voir là-dedans. En fait, il vous envoie histoire de m'emmerder, le salaud. Il se fout de notre gueule. Je ne vous crois pas. Mais j'en ai rien à faire de ce que vous croyez. Rentrez chez vous au plus vite, sinon je vais m'énerver. Je veux pas qu'une pétasse comme vous m'emmerde dans mon enquête. Rien à faire de votre enquête, Diz. J'ai aussi mes sources. Ah oui, c'est vrai? J'ai les 4 rapports très complets de la police sur les meurtres. Je sais donc absolument tout. J'ai trouvé un garçon vraiment coopératif au bureau de l'aviation civile à Washington. Et j'ai également les 4 rapports d'autopsie avec photo. Comme je vous l'ai dit, j'ai mes sources. Je suis autonome. Non. En fait, vous me suivez comme une ombre. Qu'est-ce que vous allez faire? J'ai plusieurs idées. Où allez-vous? Non mais attendez. Parlons 2 secondes. Jimmy, si on arrêtait de se concurrencer comme des cons, vous voulez vraiment tout savoir? Je suis en rade. Vous aussi? Avouez-le. Je vous signale que Dwight est venu ici. Il vient de partir. Il joue la fille de l'air, mais tôt ou tard, il faudra qu'il atterrisse. Or, il a eu beaucoup de chance à 3 reprises déjà. D'après vous, combien de fois réussira-t-il à fuir?
avant que la nouvelle fasse les premières pages et qu'on le perde pour de bon. Oui, et que comptez-vous faire? De mon point de vue, c'est clair. Il faut enquêter sur ce dingue. Il faut qu'on le retrouve. Autrement, on se fait avoir. Il va falloir téléphoner. À deux, on sera 2 fois plus efficace. Je vous propose quelque chose. C'est le meilleur marché de la journée. Et si vous bossez avec moi sur ce coup, je partage mon édito. C'est vraiment très généreux à vous. Ça vous fait rire? Oui, c'est drôle. C'est tout ce que j'ai à vous proposer. Mais je vous préviens, s'il doit n'en rester qu'un, ou bien moi, ou bien vous, ce sera moi. Jusqu'au bout. Alors, qu'en pensez-vous? Mais oui, c'est pour ça que je vous appelle. Je répète, 101 Bravo Lima. Bonjour monsieur, j'ai un petit renseignement. D'accord, merci. Mon œil, oui. Merci de me rappeler si vous le voyez. Au revoir. Je sais qu'il y a des putains d'avis de recherche de l'aviation civile dans tous les putains d'aéroports du pays, mais je le sais très bien. Ma question, c'est si vous l'avez vu, ce putain d'avion. Je reste à l'écoute. Non, je vous écoute plus. C'est ça, il s'appelle Dwight Renfield. Je rêve, oui. Renfield. Dwight. Renfield. Dwight Renfield. T'es analphabète ou quoi? Espèce de crétin. C'est ça. Rien du tout? Non. Et vous? Rien non plus. Et ce numéro? Il ne se posera pas à Wilmington, c'est un aérodrome important. Tour de contrôle de Wilmington, Bill à l'appareil. Salut Bill, ici Merton Morrison de l'aviation civile. Vous pourriez me rendre un petit service? Pas de problème, monsieur. C'est toujours un plaisir de collaborer avec l'aviation civile. Que puis-je faire pour vous? Nous contactons tous les aérodromes parce que nous recherchons un avion qui est sans doute impliqué dans un trafic de contrebande. Et l'appareil dont je parle est un Cessna Skymaster 337. C'est un modèle courant. Très fiable. Mais celui-là est noir, un Skymaster 337 avec liseré rouge, matricule 101 Bravo Lima. Vous l'auriez pas vu? Est-ce que vous l'avez vu? Monsieur? Non. Il a menti. C'est évident. Et maintenant? Nous allons à Wilmington maintenant. Il nous emmerdera plus longtemps. Faites vos bagages. Je reviens dans 2 minutes. Diz? Vous êtes une proie facile. Diz! Arrêtez! Qu'est-ce que vous faites? Diz! 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 Ouvrez-moi immédiatement! Diz! Diz! Mais ouvrez tout de suite, vous êtes malade! Diz!
Merci pour votre aide, Jimmy. Ouvrez-moi! Mais je ne partage pas mon édito. Et je ne partage pas l'oiseau de nuit non plus. Il est à moi. Ouvrez-moi immédiatement! Vous entendez? 10! Vous me l'aviez bien dit. Ça vous monte à la tête, ces histoires. Elles s'insinuent en vous comme un véritable cancer. Ce n'est pas contre ça que vous m'aviez mise en garde? Ce n'est pas ce qui est arrivé à Dottie Walsh? Je regrette, Jimmy, vous perdez. À bientôt en première page. 10! Putain, fais chier! Oh! Attention, chère lectrice en quête de sensation. Un véritable monstre s'approche de chez vous. Vous lirez son nom et vous l'oublierez, mais ça ne fait rien, puisque grâce à lui, vous vous souviendrez du mien. Je vais en faire une star, au même titre que Jack l'Éventreur, Landrus, cher César Borgia ou bien Barbe Bleue. Vous vous souviendrez de l'oiseau de nuit, qui va bientôt prendre son tout dernier envol. Route à prendre pour rejoindre l'ILS, piste 34. Volez cap 160. Descendez à 3000 et maintenez l'altitude. Reçu, je prends le cap 160. Je descends de 6 à 3000. 70 Delta Romeo. Faites attention, on a une météo épouvantable. Wilmington, ici 70 Delta Romeo. Avez-vous un Skymaster 337 sur votre piste d'atterrissage? Matricule 101 Bravo Lima. Wilmington, ici 70 Delta Romeo. Avez-vous reçu mon dernier message? Assez! Nom de Dieu, Wilmington, vous me répondez? Qu'est-ce qui se passe? Dwight. Fais demi-tour pendant qu'il en est encore temps, Richard. Je ne veux pas de toi ici. Va te faire voir, je vais m'occuper de toi.
es là?
Je t'ai observé, Richard. Je t'ai observé avec attention. Oui, je te connais maintenant. Je sais tout sur toi. Tu dois comprendre maintenant que tu ne peux pas écrire ce que tu sais, que tu ne peux pas montrer ce que tu as vu. Ouvre ton appareil photo, tout de suite. Tu es réel. Toi aussi. Pour l'instant, du moins. Je t'accorde une dernière chance, mon cher biographe. Ouvre ton appareil photo, sinon je le casse. Ton goût pour le sang m'intrigue. Nous avons de nombreux points communs, toi et moi. Peut-être as-tu besoin de moi. Mais tu n'es pas le seul à avoir besoin de moi. Ne crains pas pour ta vie, Richard. Je n'ai pas l'intention de te tuer. Après tout, nous sommes frères par le sang, n'est-ce pas? Ce triste monde serait plus triste encore s'il y avait moins de gens dans ton genre. Cependant, j'ai bien dîné ce soir. Tu as de la chance. Mais écoute-moi bien, monsieur l'inquisiteur, parce que je ne le répéterai pas. Arrête de me suivre une bonne fois pour toutes, sinon je t'avale tout cru. Ça, je te le promets. Dwight! C'est ta tête que je veux voir! Allez, montre-moi ta tête! Il faut que je la voie. Ça devait sans doute arriver. Tu as passé toute ta vie à me chercher. Dans les morgues, dans les cimetières, dans le visage des malades et des morts. Ton inlassable quête est aujourd'hui récompensée. Car me voilà, face à toi, mon cher ami. Est-ce que je ne réponds pas à tous tes espoirs? Ne suis-je pas à la hauteur de ce que tu avais imaginé?
Crois en moi, Richard, car j'ai une existence bien réelle. Toi qui as toujours souhaité savoir à quoi ressemblait l'enfer, tu vas en avoir un aperçu. Tu sais ce que j'ai fait pour avoir cet enfant, Richard? Il a fallu que je me transperce le ventre. Il était tout froid, Richard. Il était tout froid, mon petit. Richard, tu peux me regarder. Ah! Richard, je me noie, regarde. Je pensais qu'on pourrait être amis. Je peux être ton ami. Ce n'est pas la première fois que tu viens ici. Et tu reviendras encore et encore. Tu reviendras. Tu reviendras. Et tu reviendras. Et tu reviendras. Tu reviendras. Et tu reviendras. Tu reviendras. C'est pas vrai! C'est pas vrai, Dwight! Tout ça, c'est pas possible! Tout ça n'est pas réel! Va te faire voir, salopard! Lâche ton arme! Bouge pas! Vous aussi, vous avez eu...
Qui êtes-vous? Catherine Blair. Reporter. Inside View. Je vous en prie. Restez où vous êtes. Ne jamais croire ce que vous publiez. Ne jamais publier ce que vous croyez. C'est pas vrai, il faut être malade. Mais enfin, c'est qui ce dingue? Il s'appelle Richard Dees. Surnommé l'oiseau de nuit. Je regrette. Vous avez perdu.